Bonjour, vous écoutez Citizen Lab Mauritanie. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de loi contre les violences faites aux femmes et aux filles en Mauritanie. Un texte qui crée une polémique depuis quelque temps. Pour en savoir plus sur le contour de ce projet, nous avons invité Mme Hawa Jibril Ba, présidente de l'Association des femmes mauritaniennes, ADFM. Bonjour Hawa. Bonjour Jalika. Comment allez-vous? Ça va bien. J'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hawa, vous êtes présidente de l'Association pour le droit des femmes mauritaniennes pour lutter contre les violences aux femmes et aux filles mauritaniennes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association Effectivement, merci Jalika. L'Association pour les droits des femmes mauritaniennes, c'est une association qui est née depuis 2004. Et voilà, nous avons travaillé depuis lors sur la sensibilisation, la vulgarisation, surtout sur les droits des femmes. On a toujours sensibilisé les femmes autour de leurs droits. Leurs droits et devoirs. Qui dit droit dit devoir. Et par rapport à leurs droits aussi, nous avons milité sur toute forme de violence, surtout les violences conjugales, les violences, les harcèlements au niveau du travail, les violences domestiques, etc., etc. Donc, d'abord, c'est de les sensibiliser sur leurs droits, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit accepter, ce qu'on ne doit pas accepter. Et aussi, on les a sensibilisés sur l'autonomisation même de la femme. Il ne faut pas rester au foyer, croiser les bras et tendre la main à son mari ou à quiconque pour survivre. Pour nous, un couple, c'est la complémentarité. Donc, depuis ton jeune âge, la fille doit d'abord étudier, elle doit apprendre. Elle étudie et faire des classes supérieures et être ambitieuse. On a sensibilisé aussi les parents à aider ces filles-là à aller plus loin dans leurs études, au lieu qu'il y ait plein de déperditions, parce qu'on a constaté qu'il y avait plein de déperditions scolaires. Soit c'est dû au manque d'école dans les villages, soit c'est parce que la fille, elle a fait l'école primaire et elle doit aller au collège, donc changer de lieu, et les parents lui demandent d'arrêter ses études. Donc c'est de chercher un mari, de lui donner un mariage. Et on a toujours lutté aussi contre les mariages précoces. On a sensibilisé les filles de refuser de faire les mariages précoces. On a sensibilisé les parents, surtout les mamans, d'être contre les mariages précoces. Et on a sensibilisé aussi sur les mutilations génitales féminines, que les gens disaient le plus souvent que c'est l'islam qui l'autorisait, et ainsi de suite. Et en collaboration avec certains partenaires, tels que la GIZ, et ainsi de suite, qui ont formé des oulémas et qui ont même accepté d'aller avec nous dans ce combat. Et il y a eu une forte sensibilisation sur la mutilation génitale des femmes. Donc, comme je vous le disais, on a parlé le plus souvent de violences conjugales, de mutilation génitale féminine et du viol. Ça se passe un peu partout. On entend beaucoup parler de ce projet de loi qui protège les femmes et les filles contre les violences. Et nous voyons que ces temps-ci, ça crée beaucoup de polémiques dans tout le pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette loi de façon sommaire et bref? Oui, la loi, c'est dommage, les gens n'ont pas bien compris la portée de la loi. S'ils font un constat simple, ces derniers temps, vous savez que, aussi bien que moi, qu'il y a une recrudescence de viols et de violences adressées aux populations de façon générale et particulièrement aux femmes et aux filles. Donc, vu cela, c'est vraiment nécessaire de faire une loi qui protège contre ces violences-là.
le viol. Parfois, on viole et on tue. Qu'est-ce qu'il y a de plus violent que cela? Il n'y en a pas. Les violences conjugales, que vous savez, certains maris qui battent leurs femmes jusqu'à la mort. Plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'on a jugé? On a jugé nécessaire de faire des lois qui réprimandent tout simplement ces actes-là. Or, qu'un homme, il est père, il est frère, il est époux. Donc, il doit penser à sa femme, penser à ses enfants, penser à sa sœur. Donc, ne pas être contre cette loi. Tout ce qui n'est pas islamique, par exemple, la Mauritanie, s'il doit ratifier, par exemple, les conventions de CEDAW, il a des retenues. Tout ce qui touche à l'islam, il émet ses réserves. Jusqu'à présent, par rapport à nous, nous sommes un pays islamique, nous ne sommes pas contre les réserves. Mais faire quand même des lois qui réprimandent, qui criminalisent ceux qui font des crimes. Donc, il n'y a rien de méchant. La première loi qui était sortie, celle qu'on avait appelée la loi contre les violences basées sur le genre. Il y a certains ulémas qui ont compris le genre comme un fourre-tout. Si on dit genre, il y a les transgenres, il y a. Ça, je les comprends. Parce que si on dit genre, effectivement, ce n'est pas seulement les filles et les trucs. Or que dans l'entendement de la Mauritanie, nous, on ne peut pas parler de transgenre. On ne parle que des filles et de la femme. Et ils ont rejeté. Les gens ont jugé nécessaire de changer le thème parce que qui dit genre crée la confusion. On met la loi basée sur les violences faites aux femmes et aux filles. Ces violences sont connues de tout le monde et ces violences ne doivent pas exister. Même s'ils existent, on doit quand même réprimer les gens qui le font. C'est le sens de cette loi. Elle est composée de 6 chapitres et de 57 articles. Et on espère qu'Inch'Allah, elle verra le jour, malgré les polémiques. Moi, par rapport à ceux qui sont en train de polémiquer et de le rejeter, je me dis qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître la loi, de la lire et de la relire et de la comprendre. Et maintenant, d'émettre peut-être s'il y a des réserves, parce que c'est un projet de loi. Il y aura des amendements, il y aura des discussions, on peut retirer des choses qui ne collent pas à notre islam, qui ne vont pas avec nos traditions, etc. Mais quand même, instaurer une loi qui protège les filles et les femmes. Ce qui est logique. Ce qui est logique quand même. Est-ce que cette loi protège suffisamment les filles et les femmes? Par rapport à ça, la version, c'est un début de protection, mais elle ne va pas jusqu'au bout. Parce que le plus souvent, je crois que la peine la plus énorme, c'est de 10 à 20 ans. Pour quelqu'un qui a violé. De 10 à 20 ans. À 20 ans. Donc, violer, par exemple, une fille de 5 ans, c'est nuire à sa vie. Et vous, on ne vous punit que pendant 10 à 20 ans. Or que la fille est traumatisée, elle a perdu toute sa vie. Elle a perdu. Donc, pour moi, c'est un début. Il vaut mieux commencer et améliorer que de ne rien avoir. Parce qu'avant, sans la loi, quelqu'un qui a été violé, on dit que c'est le zina. Donc, il subit les mêmes réprimandes que le garçon. Or qu'elle est victime. Elle est victime. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la vulgarisation de ce projet de loi? D'abord, il faut qu'on ait la version réelle, définitive de la loi, pour que vraiment qu'on puisse vulgariser au maximum. Parce qu'actuellement, la loi est entre les mains je crois, de la commission de la fatwa. Elle doit émettre leurs propositions sur la loi. Donc, on attend qu'il y ait la sortie et qu'on sache exactement ce qui a été retenu et ce qui n'a pas été retenu et qu'on puisse le vulgariser davantage et avec quelque chose de palpable. Oui.
Avec quelque chose de palpable. Mais quand même, vous avez commencé les sensibilisations sur les enjeux du vote et autres. Effectivement, on est en train de sensibiliser. Il y a eu des réunions de sensibilisation, d'abord de prise de contact avec les oulémas. On a fait dans les 3 wilayas de Nouakchott des sensibilisations. Aussi bien le bouche à bouche marche très bien au niveau de Nouakchott, et ça c'est le thème du jour d'ailleurs. Et les gens sont en train de parler de la loi. Maintenant, c'est d'essayer de faire comprendre à ces gens-là. Il y a un constat, il y a des faits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ou bannir ces enjeux-là de viol? Parce qu'il y a une recrudescence de viol à Nouakchott. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter cela? C'est de criminaliser les faiseurs de troubles. Donc, cette loi vient en protection des filles et des femmes contre les violeurs. D'accord. Comment vous sensibilisez les députés ou comment vous faites pour que les députés sachent la valeur de cette loi pour les votes en fait? Normalement, les députés, il suffit qu'ils lisent bien la loi. Les députés sont des pères de famille, sont des mères de famille. C'est des gens qui vivent le quotidien. C'est les élus du peuple. Donc, c'est un fléau qui est là, qui existe. On ne peut pas ne pas le voir. Et chercher maintenant. La loi, c'est de chercher un outil qui va dissuader les violeurs. Et donc, c'est la loi qui peut le faire. Donc, normalement, un député conscient ou une députée consciente, bien sûr, s'il lit la loi et qu'il n'y a rien qui le retient par rapport à ce qu'on dit, l'islam et autres, je crois qu'ils vont le voter. En principe. Et je lance un solennel appel aussi à ces élus du peuple, d'être pour le peuple et de voir ce qui va avec le peuple. Merci, Madame Hawa Jibril. Merci. Merci des questions répondues et merci du temps accordé aussi. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie, Jalika, et à très bientôt. Je suis entièrement à votre disposition pour toute fin utile. Merci beaucoup à Citizen.